7h49, votre invité ce matin, Florence Baudet, est un homme en colère, ancien médecin de montagne en Ardèche. Bonjour Robert Escande. Bonjour. Donc vous êtes ancien médecin, aujourd'hui en arrêt longue durée, en invalidité, mais vous avez été médecin pendant 20 ans à Saint-Étienne-de-Lugdarès et vous avez écrit un livre qui s'appelle « Médecin, quand reviendras-tu » pour témoigner de cette expérience-là. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de raconter cette expérience ? Parce que je me suis rendu compte que les causes qui ont été à l'origine de mon départ sont des causes qui sont malheureusement bien répandues. Parce que malheureusement, j'ai fait un infarctus de stress sur des artères totalement dépourvues d'athérome. J'avais pas de cholestérol, je ne fumais pas, je ne buvais pas, j'avais une santé impeccable et c'est bien le stress qui a été à l'origine de mon accident cardiaque. Et ce stress-là, comme j'en témoigne dans mon livre, n'est pas du tout dû à la charge de travail qui certes était importante, mais on avait des patients adorables qui nous rendaient tous nos efforts au centuple. Mon stress était dû à une persécution de l'administration qui voit toujours dans les cabinets médicaux des sources de dépenses et ne voit pas du tout ce que sont réellement les cabinets médicaux, plutôt des moyens de mieux soigner les gens et de les soigner moins cher qu'à l'hôpital. Mais en quoi l'administration vous mettait-elle la pression ? Ah là là, si vous saviez, parce qu'on a des pressions terribles de la part des caisses, des médecins contrôleurs qui contrôlent nos ordonnances, notre taux de générique, notre taux de prescription d'antibiotiques, notre taux de prescription d'antidépresseurs, en nous appliquant des moyennes régionales sans tenir compte du tout de notre spécificité à nous, qui dépend bien évidemment de l'endroit d'implantation. Et en particulier, vous pensez qu'il y a des spécificités quand on est médecin à la montagne, en l'occurrence là, à la montagne ardéchoise ? Oui, par exemple, j'ai été montré du doigt sur les frais de transport en ambulance. Et j'ai eu énormément du mal à expliquer à l'administration qui n'a toujours pas compris que quand on est à 50 km du premier hôpital, bien évidemment, les frais de transport seront plus importants pour mes patients que pour les patients en ville qui habitent à 2 km de l'hôpital. Ça me semble être compréhensible. Pourtant, on nous opposait des moyennes de frais de déplacement et si on sortait de ces moyennes, on était sanctionné. On avait des amendes, des jours de suspension. L'administration est complètement bouchée et nous applique des moyennes régionales qui sont des moyennes totalement abstraites. Et j'ai eu le malheur de m'installer dans le seul canton de France qui n'avait jamais eu de médecin. Ce qui pour moi était un gage de travail, mais je pensais pas que ce soit que ça me transforme en ennemi public numéro 1. C'est ça que j'ai encore du mal à avaler, parce que je faisais du mal à personne, et nous étions sans arrêt soumis à des brimades administratives vexatoires, des contrôles médicaux. Moi, j'en ai eu un par an. Mais ça, des contrôles, il en existe autant pour les médecins de ville que pour les médecins de campagne. D'accord, mais quand vous avez 4 fois plus de consultations que la moyenne départementale, quand vous avez 10 fois plus de visites à domicile que la moyenne départementale, et quand vous faites 100 fois plus d'actes de chirurgie que la moyenne départementale, vous vous êtes sanctionné 100 fois plus. Donc vous pensez que ça contribue, ce type de contrôle et de pression de l'administration, contribue à faire fuir les médecins des zones de montagne, de campagne, les zones les plus rurales ? Alors, c'est une partie du problème, parce que évidemment, la charge de travail importe aussi. J'étais le seul médecin sur 2 cantons. J'étais médecin commandant des pompiers, ayant eu une formation d'urgentiste. Donc, j'étais sollicité à la sirène. Dès qu'il y avait une intervention, je participais à l'intervention. Bon, donc vous avez cette charge de travail qui est quand même spécifique à une installation en campagne. Mais si, au lieu d'être poursuivis par l'administration, on était un petit peu aidés, on tiendrait, parce que nous, on adore faire notre travail. Moi, j'adorais être médecin pompier. Je n'ai jamais refusé de me lever la nuit pour porter assistance à quelqu'un. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour faire revenir des médecins en zone de montagne ou en zone rurale ? Des hommes politiques intelligents, ce qui est difficile à trouver.
vu que les hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche ou des extrêmes, brillent par leur absence de propositions sur les déserts médicaux. Les seules choses qu'on entend, ce sont des inepties totales. Mais comment ça, des inepties totales? Transformer les vétérinaires en médecins, ça fait rire tout le monde, y compris les vétérinaires, quoi. C'est du n'importe quoi. Et puis c'est grave. Celle qui a dit ça, c'est une responsable d'une grande ville. C'est l'adjointe à la santé de la ville de Dijon. Quitte à faire des économies, puisqu'on lance des choses comme ça, je propose qu'à l'Assemblée, on remplace nos députés par des ânes. Ils ne diront pas plus d'âneries et seront payés en avoine et ça coûtera beaucoup moins cher aux Français. Parce que pour lancer des trucs comme ça, il faut rien connaître à la médecine. Très bien, donc votre coup de gueule, parce qu'on peut bien le dire comme ça, donc votre livre coup de gueule qui s'appelle « Médecin, quand reviendras-tu » Merci beaucoup Robert Escande. Merci beaucoup d'avoir eu la patience de m'écouter. Et bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous aussi, au revoir. 8h moins 5.